Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous débutez très bien celle-ci qui vient de commencer, avec une énergie un peu différente, je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, mais en fait, depuis la semaine dernière, avec la nouvelle lune dans les signes de la Vierge que nous avons eu mardi dernier, on a officiellement commencé la deuxième saison d'éclipse de ce 2024. Ce sont toujours des périodes dans l'année dans lesquelles l'énergie elle s'accélère. Les expériences que nous allons vivre sont de plus en plus importantes, mais aussi intenses. Et surtout, cette année, nous allons avoir quelque chose de très important et c'est que nous allons commencer cette saison avec la première éclipse dans les signes du poisson, dans l'axe Poisson Vierge. La dernière fois que ceci est arrivé, c'était en 2017. Du coup, vous avez bien compris, nous nous lançons dans un nouveau cycle d'apprentissage, une nouvelle énergie à parcourir et de nouvelles thématiques qui vont commencer à faire surface. Mais avant de commencer à vous parler un peu plus sur cette prochaine éclipse que nous allons avoir le 18 septembre, j'aimerais bien commencer par remercier à tous les gens qui se sont inscrits dans cette chaîne dans les dernières semaines. Votre soutien est précieux pour moi, donc je vous remercie infiniment du fond de mon cœur. Si vous ne l'avez pas fait et que vous êtes nouveau par ici, je vous invite à vous inscrire, à aussi activer l'alerte qui vous tiendra au courant à chaque fois que je fais un nouveau vidéo et comme ça, vous pouvez suivre un peu toute l'actualité astrologique et bien évidemment me laisser toutes vos questions sur mon contenu astrologique dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire et de répondre à tous les doutes qui peuvent émerger, surtout parce que l'astrologie pour moi c'est quelque chose que nous allons construire ensemble. C'est l'humanité en elle-même, on va dire, l'échange entre les êtres humains, l'échange et l'expérimentation de l'énergie. Donc, quand vous partagez avec moi vos questions, vos doutes et vos expériences, c'est vraiment super enrichissant pour moi et pour mes analyses. Donc, je vous remercie déjà à les gens qui les font. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à me laisser tous vos doutes dans les commentaires. Bien, maintenant, allons-y. Première éclipse dans les signes de Poisson. Il s'agit d'une éclipse de lune. Ça va être, normalement, on est censé avoir une pleine lune dans les signes du Poisson ce mois-ci, mais cette année, elle va être une éclipse partielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lune, elle ne sera pas éclipsée au 100%, mais elle sera partiellement éclipsée. Elle va rentrer un peu dans l'ombre de la Terre qui va faire du coup un obstacle entre guillemets ou qui va s'émettre entre la lumière du soleil qui reflète sur la lune. Du coup, la Terre, elle va un peu rentrer comme un objet entre les deux et c'est la raison pour laquelle la lune, elle sera partiellement couverte ou partiellement invisible. En réalité, on peut la voir, c'est juste que la lumière, elle va être un peu déviée et du coup, elle prendra sûrement une couleur un peu plus, une tonalité un peu plus rouge-orange. Mais bon, ce sont un peu les explications techniques. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'astrologie une éclipse? Les éclipses sont extrêmement importantes dans l'astrologie, ces cycles d'éclipses. On a en moyenne 2 saisons d'éclipses par année. Pourquoi? Parce qu'elles vont toujours se faire très proches de node du karma. Donc, elles vont toujours se faire très proches de ces points mathématiques dans lesquels nous sommes invités à faire un travail de conscience, à faire une prise de conscience. Donc, les éclipses sont toujours beaucoup en relation avec la motivation de l'âme, la motivation de l'incarnation. Et c'est la raison pour laquelle les périodes d'éclipse sont tellement bousculantes, ça chamboule tellement notre énergie, nos émotions, nos expériences, parce qu'en fait, tout ce qu'on va vivre pendant les prochaines semaines vient propulser par une motivation qui n'a rien à voir avec la volonté individuelle et la volonté de l'ego. Imaginez, moi j'aime bien dire que la saison d'éclipse, c'est le moment dans lequel l'âme, elle va rectifier, elle va vérifier un peu son plan de vie, son contrat d'âme. Donc c'est un peu comme si elle regardait vers le bas. Bon, écoute Laura, on avait prévu de vivre cette expérience, on avait prévu d'apprendre ces choses-là. Là, je vois que tu n'es pas dans la bonne direction. Là, je vois que tu n'as pas quitter cet travail ou cet environnement ou cette situation, ou que tu refuses un peu de passer l'examen sur ce sujet-là en particulier. Donc, bim, on arrive, on vit l'expérience, une expérience que peut-être on ne s'attendait pas et qui vient toucher un sujet qui est très profond pour nous et qui vient
si on les souhaite, parce que bien évidemment, c'est un autre choix aussi de prendre cette position, mais si on les souhaite, les saisons d'éclipse, ce sont des périodes d'un grandissime apprentissage pour nous. Mais dans l'expérience quotidienne de tous les jours, elle peut se sentir un peu intense et très, on ne sait pas où aller. D'une certaine façon, on peut avoir une sensation d'être un peu perdu. Cette éclipse en particulier, elle vient avec une énergie qui n'est pas évidente à traverser, qui n'est pas évidente à comprendre et qui n'est même pas évidente à nommer. Donc ici, je fais un super exercice de communication, c'est un super défi pour moi de ne pas me perdre dans cette information. Pourquoi? Parce que la Lune sera en conjonction avec Neptune. Donc dans la composition de la charte de cette éclipse, nous allons avoir Soleil-Neptune conjointe. L'éclipse va se faire dans le degré numéro 25 du Poisson le 18 septembre à 4h34 du matin, ok? Mais Neptune est dans le degré numéro 28 du Poisson. Donc la Lune et Neptune vont travailler de la main. Et ici, on a quoi? On a l'accès à une énergie qui est extraordinaire, qui est très puissante, mais qui est aussi très subtile. En astrologie, Neptune représente la connexion avec le tout. La connexion avec la source, avec Dieu, avec Bouddha, avec Allah. Ça dépend de notre système de croyances, ça dépend en quoi on va croire et qui dépasse un peu notre existence humaine. C'est la planète qu'on va associer à la spiritualité, c'est la planète qu'on va associer à ce travail très profond de connexion avec notre âme, avec notre être. Donc, bien évidemment, quand Neptune est dans l'équation, on vit une énergie de dissolution. C'est comme si les barrières, les limites de qui on est invité à observer. On est toujours dans ce qui doit être une pleine lune, entre guillemets, à observer et à constater. Les éclipses, imaginez, c'est comme des pleines lunes reloaded. C'est une pleine lune qui viendra avec beaucoup plus de force et beaucoup plus d'intensité. Mais comme Neptune est dans l'équation, on peut avoir la sensation d'être un peu ivre, si on veut. Neptune est une planète qu'on va associer à la confusion aussi, qu'on va associer à cet état d'ivresse, cet état de déconnexion avec la matière. Donc, c'est une énergie qui est bien jouée, elle nous donne accès à quelque chose qui est beaucoup plus profond de nous. Quelque chose, elle nous demande de faire un exercice et d'écarter tous ces bruits intérieurs de notre pensée, de nos émotions aussi ou de nos sensations physiques et nous invite à prêter l'oreille, à ouvrir bien nos sens pour observer que c'est un moment dans lequel on peut vivre une profonde connexion avec notre âme. Mais mal joué, on peut être juste dans une sensation de confusion. Et c'est ça qui est extraordinaire de cette éclipse. C'est comme si tout d'un coup, tout ce qu'on considérait que doit être nos limites, tout ce qu'on pensait être une limite claire et bien définie dans notre existence, cette éclipse vient nous montrer que c'est le moment d'ouvrir ces champs et de nous permettre d'expérimenter quelque chose qui est au-delà de cette limite préétablie. Alors, c'est une éclipse de pleine lune, donc si vous suivez mon contenu astrologique depuis un moment, maintenant j'espère que vous avez compris que les pleines lunes nous parlent de la clôture d'un cycle. Les pleines lunes viennent fermer un travail que nous avons commencé normalement avec la nouvelle lune dans ces mêmes signes. Ici, la nouvelle lune dans les signes du Poisson se fait le 10 mars de 2024. Juste pour que vous sachiez, le 10 mars 2024, nous avons commencé la première saison d'éclipse. Donc si vous voyez, l'énergie du Poisson, elle est là dans un second plan. On était beaucoup plus concentré dans tout ce travail de l'axe Bélier-Balance. Donc, à beaucoup travailler nos liens, beaucoup travailler nos relations, beaucoup travailler nos associations, comment on va créer des accords, comment on va créer de l'harmonie les uns avec les autres. Mais l'énergie du Poisson, ça fait un moment qu'elle s'est fait sentir. Pour les gens les plus sensibles, pour les gens qui ont des planètes dans votre charte natale dans ce signe ou dans le signe de la Vierge, probablement vous avez déjà commencé à sentir la puissance et l'énergie de cette éclipse. Maintenant, c'est une éclipse de pleine lune, donc grosso modo, on pourrait dire qu'on ferme ce qu'on a commencé le 10 mars. Sauf que, comme il s'agit d'éclipses, les cycles sont beaucoup plus longs. Donc ici, c'est intéressant d'aller regarder, si vous voulez faire l'exercice. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous étiez en train de faire
en février 2017. Pourquoi je vous donne cette date-là? Parce que c'est le moment où nous avons eu la dernière éclipse de soleil dans les signes du poisson. C'est-à-dire qu'en 2017, en février 2017, nous avons commencé un chemin d'apprentissage, un chemin dans lequel il nous est invité de connecter avec toutes les thématiques du poisson, la spiritualité, la sensibilité, la connexion avec la magie, la connexion avec le monde subtil, la connexion avec l'inspiration, la musique, la poésie. C'est toutes ces choses qu'on va rentrer dans l'océan profond du poisson. Et cette éclipse viendra nous montrer clairement, nettement, avec un projecteur si vous voulez, comment on est en train de gérer cette énergie. Est-ce que nous avons appris d'une certaine façon la leçon? Imaginez cette pleine lune, cette éclipse comme un petit examen, un petit quiz dans lequel on va avoir la possibilité de faire un point et regarder et observer dans toutes les thématiques qui ont une relation avec la foi, avec la confiance dans la vie, avec la confiance dans l'univers. Les poissons viennent nous apprendre aussi à toujours comprendre qu'il y a un sens profond à l'existence, qu'on a cette capacité d'auto-observation, d'auto-exploration de soi qui peut nous donner une aide, un accompagnement pour traverser les situations les plus difficiles de l'existence. Parce que l'énergie base du poisson, et c'est là où je reviens à cette ivresse de Neptune, c'est de nier la difficulté de l'existence. Les poissons mal équilibrés, on part dans les royaumes des licornes et marshmallows roses et on veut nier ce qui est désagréable, ce que dans la vie humaine nous semble pas confortable, les émotions, les situations, la tristesse, la colère, même parfois pour certaines personnes qui ont beaucoup d'énergie dans les signes du poisson, la sensation physique, la sensation d'être dans un corps, dans une vie qui est dense et qui demande d'avoir une routine, avoir un travail, avoir des responsabilités. L'énergie base du poisson a une tendance à fuir de toutes ces thématiques. Comment? À travers de tout outil qui lui permet de sortir de sa conscience. Que ce soit la méditation, mal utilisée, ça peut être aussi une façon de s'échapper de la réalité, ou pour certains, les drogues, l'alcool, la fête, la musique, voilà, tout outil d'évasion peut être utilisé pour un but pas très lumineux finalement et pas très élevé à la conscience de cette énergie. L'énergie du poisson, quand on voit l'archétype le plus lumineux, nous parle de tout le contraire. C'est je vais utiliser cette connexion avec mon âme, je vais utiliser cette confiance dans la vie et cette confiance dans l'univers, mais pour plonger dans l'existence en elle-même, pour me permettre de traverser les situations les plus difficiles. Ça ne va pas supprimer la douleur, ça ne va pas supprimer cette sensation d'agréable ou désagréable, mais ça nous donne la foi, la certitude, la sécurité dans notre cœur de ok, mais je peux traverser cette existence. Cette éclipse vient révéler, vient montrer comment on est en train de gérer cette énergie, comment on est en train d'apprendre à faire confiance à l'existence ou pas, quelles sont toutes les barrières que nous avons disposées, que nous avons construites dans notre cœur qui nous empêchent de voir la vie, de voir l'autre avec de l'empathie, avec de la compassion et de la confiance et de la tranquillité, de la sécurité. Bien évidemment, l'énergie n'est pas facile à transiter parce que le signe du poisson nous parle aussi de l'inconscient profond. Donc, c'est une éclipse qui ne vient pas uniquement révéler la peur d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, la tristesse d'aujourd'hui, la blessure d'aujourd'hui et cette situation dans laquelle on est senti qu'il a fallu fermer notre cœur pour se protéger, mais probablement elle va venir faire émerger quelque chose de beaucoup plus profond. Cette éclipse, en plus, vient avec une composition bien intéressante parce que Neptune et la Lune sont en train de faire deux sextiles. Un sextile avec Uranus et un sextile avec Pluton. Donc, les trois planètes transpersonnelles, les trois planètes qui nous parlent de la connexion avec l'âme et de la volonté divine d'expression dans la matière, sont en train de faire une alliance. Ici, on a un triangle qui se forme, un triangle d'apprentissage. Et comme son nom le dit très clairement, on est en période d'apprentissage. Ici, l'invitation, c'est nous ouvrir à l'existence. C'est changer un peu la perspective de la vie et dire, ok, c'est pas à moi de vivre la vie,
L'exercice, c'est de laisser que la vie, elle s'exprime à travers de moi. Et ça, c'est beaucoup l'énergie du poisson. C'est pour ça qu'on va associer à cet archétype les registres akashiques, par exemple, les personnes qui canalisent, les personnes qui ont une capacité pour connecter avec des plans supérieurs de conscience et à que ça s'exprime à travers de leur voix, leur cœur, et la peinture, la musique, c'est la muse d'inspiration aussi, c'est le signe du poisson. Avec cette éclipse en train d'activer cette énergie transpersonnelle, on a une invitation à permettre que la vie, elle existe à travers de nous. Permettre que les choses, il se passent à travers de nous. D'une certaine façon, ouvrir notre cœur et garder la conscience de ok, je ne peux pas contrôler, je ne peux pas maîtriser, je ne peux pas gouverner ceci, mais je peux les laisser s'exprimer à travers de moi. Maintenant, très joli tout ça, très, très inspirant pour certains, mais qu'est-ce qu'on fait avec nous? Comment traverser cette énergie d'une façon individuelle, d'une façon plus dans notre quotidien? C'est ici où le soleil, il va marquer en fait les points de conscience. Donc le soleil, il sera dans le degré 25 de la Vierge, bien évidemment, parce qu'il s'agit d'une pleine lune. Mais le soleil, il est en train de faire un trigone aussi avec Uranus et un trigone avec Pluton. On a une espèce de cerf-volant dans le ciel, dans lequel la lune et le soleil marquent les deux points dans lesquels l'énergie, elle va sortir, comme les deux flèches à travers lesquelles l'énergie, elle va transiter. La lune en conjonction avec Neptune, c'est celle qui ouvre les chemins vers l'avenir. C'est celle qui va dans la direction d'avancée, comme les cerfs-volants qui se lèvent dans le ciel, qui va aller dans les nuages. Donc, si vous voyez ici, même dans les visuels du symbole, la carte de cette éclipse nous montre, on a une invitation pour aller beaucoup plus loin et dépasser encore cette conscience qu'on a déjà acquis sur nous-mêmes et qui nous parle d'un processus de conscience et d'autoconnaissance qui a commencé en 2017. Mais le soleil fait la pointe contraire, donc fait l'équilibre dans la matière, fait l'équilibre dans la densité, fait l'équilibre, les contacts, les pôles à la terre. Imaginez, et si vous jouez, vous faites voler un cerf-volant, bah, il y a la corde qui est attachée, du coup, on la soutient, on la tient dans nos mains, et nous, en tant qu'être individu connecté avec la terre, pied par terre, on va donner un équilibre, une stabilité au vol de cette cerf-volant. Bah, le soleil, c'est ce point, cette planète qui, dans les prochaines semaines, et on est déjà en train de le sentir, fera l'équilibre de toute cette énergie. Et c'est le soleil qui va nous donner les clés pour comprendre comment traverser en conscience tout ce processus. Il se trouve dans le signe de la Vierge, donc il nous invite à faire quoi? Nous concentrer dans les routines quotidiennes. Je sais, les planètes transpersonnelles sont en train d'ouvrir beaucoup l'énergie. Et il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Puisqu'il s'agit d'une saison d'éclipse, la volonté, elle vient du plus profond de l'âme, de l'être. Donc, pour la compréhension de l'ego, il peut être un peu difficile à comprendre exactement. Qu'est-ce que la vie, elle nous demande? Tous ces changements qui vont s'installer, toutes ces choses qui vont nous arriver. Pour certains, ça peut être des moments une profonde illumination, une profonde quelque chose, connexion avec quelque chose d'une magnitude d'amour incroyable. Pour certains, ça peut se vivre comme une grande confusion émotionnelle, comme une grande confusion dans la vie, comme ne pas savoir exactement vers où avancer et à long terme vers où aller. Peu importe, on a besoin de cet équilibre quotidien qui nous donne le soleil dans la Vierge et qui nous dit concentre-toi à faire attention à tes routines quotidiennes, à ta vie quotidienne, à avoir un bon équilibre, manger bien, dormir bien, faire une activité physique, organiser ton temps, ça c'est très vierge, ton planning, ton agenda et continue avec la vie quotidienne. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que si vous regardez quand on traverse des périodes de crise très intenses et des crises qui vont s'étaler tout au long d'une période, que ce soit un mois, 2 mois, 3 mois, pour certains ça peut venir même pendant des années, la meilleure façon de les traverser, c'est de continuer à se lever, manger, aller au travail,
garder cette routine quotidienne, ces choses qui nous attachent à une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus humaine, beaucoup plus ici et maintenant. Et dans cette éclipse, on a exactement la même invitation. Où dois-je mettre mon attention? Dans mon cœur, dans ma santé émotionnelle, physique et mentale, dans mes routines. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon énergie au quotidien? Parce que la tendance avec Neptune très actif et avec les transpersonnels très actifs, c'est de nous déconnecter. Et on peut peut-être rêver avec les yeux ouverts. Et l'invitation pour mener tout ce processus en conscience, c'est tout le contraire. Restons ancrés dans la matière, restons ancrés dans notre quotidien, restons ancrés dans notre travail. Mais c'est aussi une opportunité parce qu'on est dans un moment de fermeture et à la fois ouverture de quelque chose dans lequel on peut constater s'il y a une habitude, une routine, quelque chose dans notre vie qui ne va plus, qui n'est plus en cohérence avec ce qui est en train d'émerger des plus profond de notre cœur. Ici, on peut sentir comme un appel de l'âme qui commence à se manifester. Ce n'est pas le moment de passer à l'action radicale, attention, parce qu'en période d'éclipse, il y a beaucoup de mouvements, donc il peut y avoir beaucoup de confusion. Mais c'est le moment de commencer à prendre des notes et dire, ok, cette habitude que j'ai dans ma vie, ce travail que j'ai dans ma vie, cette façon d'agir, cette façon de manger pour certaines, ou cette activité physique, ou bien la manque d'activité physique, toutes ces choses-là, on est invité à faire un changement. Maintenant, cette énergie vient avec une subtilité incroyable, parce que c'est Neptune qui est là, en train de guider la conscience. Et Neptune, c'est pas comme Pluton, c'est pas comme Saturne, c'est pas une planète qui va se manifester de façon abrupte, dure, à travers d'une expérience, un accident, une nouvelle ou quelque chose comme ça. Non, Neptune ne se manifeste pas comme ça. Neptune, c'est une énergie qui a disposition et on peut la prendre ou ne pas la prendre. Donc l'invitation que je vous fais les prochaines semaines, c'est de créer un moment d'introspection quotidienne. Pourquoi? Pour vous s'ouvrir à écouter cette voix, cette chuchotement d'une certaine façon de l'âme. C'est pour ça que je voulais que cette vidéo, elle s'appelle comme ça, les chuchotements de l'âme. Parce que pour moi, c'est une éclipse qui ramène une énergie à laquelle on peut clairement s'illuminer, si on le souhaite. C'est-à-dire, on peut avoir des moments de révélation incroyables, mais si on n'est pas centré en soi, si on n'est pas connecté avec notre cœur, avec nos émotions, nos sensations physiques, et si on ne fait pas un exercice d'observation de notre mental, on va juste les traverser avec beaucoup de confusion, on va juste les traverser avec beaucoup de mouvements et ne pas réellement comprendre ce qui s'est passé. Ici, il y a une autre chose que j'aimerais bien vous mentionner, et je vais un peu aller vers l'avant, aller vers le futur astrologique. On a 2 éclipses à chaque saison d'éclipse. Donc celle-ci est la première, la deuxième sera le 2 octobre, elle va être dans le signe de la balance. Ça va pas être la dernière dans cet axe balance-bélier. Mais en janvier 2025, les nodes du karma vont se déplacer de l'axe balance-bélier vers l'axe poisson-vierge. Nous allons avoir tous les mouvements qui vont commencer à s'installer dans cet axe-là. Et jusqu'en 2027, nous allons avoir des éclipses de lune dans le signe du poisson. Donc, il y a 9 ans, nous avons eu beaucoup d'éclipses de soleil dans le signe du poisson et beaucoup d'éclipses de lune dans le signe de la Vierge. Donc, il y a 9 ans, pour les soleils poissons, nous avons ouvert un cycle d'apprentissage. Pour la Vierge, vous étiez à la fermeture d'un cycle d'apprentissage existentiel. Okay? Maintenant, c'est à l'envers. Les poissons vont avoir tous les éclipses de lune. Donc, nous allons avoir des fermetures qui peuvent aussi s'interpréter comme des révélations. C'est-à-dire, c'est comme si l'énergie du poisson, et on va commencer à les voir si vous avez un soleil poisson, ascendant poisson, lune en poisson, ou que vous avez beaucoup de planètes dans l'axe poisson, oui, et vierge, vous allez sentir ce mouvement de, c'est le moment de montrer, exposer, manifester. Rappelez-vous, pleine lune, constatation, évidence, tous ces chemins que nous avons parcourus ces dernières 9 années.
Donc, tout le monde dans les secteurs de votre carte natale dans lesquels vous allez avoir les poissons, cette maison va être une maison de révélation. Il y a quelque chose qui va chercher, qui va vous demander d'être montré, d'être exposé vers le monde, d'être mis en lumière. Pour la Vierge, c'est différent. Pour la Vierge, il y a un nouveau mouvement, une nouvelle direction qui s'installe. Donc, si vous avez un soleil, une lune, un ascendant Vierge, si vous avez des positions importantes dans la Vierge, c'est comme si, ok, vous allez clôturer définitivement quelque chose, vous allez enfin passer à une nouvelle page et il y a un nouveau épisode, un nouvel chapitre de l'existence qui vous invite aussi à vous montrer d'une façon très différente mais qui est nouvelle. C'est comme un changement de peau pour ces deux axes, pour ces deux signes, pour cet axe entier d'énergie. Donc, ce qui est en train de se manifester aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette projection vers le futur, je vous invite à prendre note, je vous invite à observer, à constater réellement. Même si vous ne les comprenez pas, s'il y a quelque chose que vous sentez, qui vous touche dans vos émotions, dans vos sensations, dans vos relations aussi, notez-les parce que probablement c'est une thématique qui va se reproduire pendant les prochaines années jusqu'au février 2027. Rappelez-vous que le ciel nous raconte une histoire et comme toutes les histoires, elle est composée par un début, un dénouement et une fin. Un début, un moment d'intensité et une finalité. Okay? Les saisons d'éclipse, c'est pareil. Les premières éclipses dans un signe ouvrent, introduisent l'énergie, introduisent l'histoire, introduisent les personnages. Mais on ne connaît pas tout à fait quelle va être la problématique, quel va être un peu les noyaux, quel va être ce qu'on va vivre intensément. Pour ça, il faut laisser venir les autres saisons d'éclipse. Mais celle-ci vous permet déjà de vous faire une idée. Ok, je vais être en train d'expérimenter quel type d'histoire. Oui, ça va être un film d'horreur, ça va être un film romantique, l'aventure, je ne sais pas. C'est le moment d'ouvrir bien les oreilles, ouvrir bien les yeux et pas uniquement vers l'extérieur. Rappelez-vous, tout ce que j'ai expliqué jusqu'ici, on est dans une énergie qui est extrêmement introspective, mais qui vous invite à bien prendre note parce que ce que nous allons commencer à travailler dans les prochaines semaines nous parle d'un apprentissage très profond de l'âme, très profond de l'être, qui va continuer à se développer jusqu'en 2027. Donc probablement, cette zone de votre carte dans laquelle vous allez trouver le signe du poisson, d'ici 2027, sera complètement transformé. Pareil pour le signe de la Vierge, ça sera complètement transformé. Si vous avez beaucoup de planètes dans cet axe, les amis, c'est notre moment. Depuis juillet de l'année dernière, c'est la Balance et les Béliers qui ont beaucoup appris. Ce sont les signes cardinaux qui ont senti le plus de mouvements. Donc, je vous rappelle, les signes cardinaux, c'est Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. Maintenant, c'est le moment de la croix mutable. Donc, pour les Gémeaux, pour la Vierge, pour les Sagittaires et pour les Poissons, ça commence pour nous maintenant. Ça commence au moment où on va apprendre beaucoup, où on va être invité à avancer, toujours en gardant que le nord sera les Poissons. Donc c'est un changement très profond et très subtil, mais ça va nous demander aussi de garder la stabilité dans notre cœur. Rappelez-vous, le soleil dans les signes de la Vierge, les points de conscience dans les signes de la Vierge en train de faire cette opposition avec la Lune. On est invité à prendre notre attention et l'ancrer, l'utiliser dans notre quotidien. Donc, prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. Dans la saison d'éclipse, on peut beaucoup sentir dans notre cœur. Nos sensations physiques, nos émotions sont à fleur de peau. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre quotidien. Faites attention, équilibrez, constatez s'il y a quelque chose qui doit changer. C'est le moment de commencer à installer ces fondations de ces changements à futur. Et prenez soin aussi des gens qui vous entourent. Soyez dans la conscience de que même si vous n'avez pas des planètes dans les Poissons et dans la Vierge,
il y a une somme de la carte de tout le monde qui est en train d'être profondément transformée et chamboulée. Donc, prenez soin des gens qui vous entourent. Vous voyez, les signes du poisson, les notes nord et c'est tous les mouvements de l'année prochaine, va nous inviter beaucoup à connecter avec la compassion et avec l'empathie. Envers nous, mais aussi envers tous les êtres vivants de la planète. Absolument tous. Animaux, êtres humains, plantes, absolument tous. Bien, j'espère avoir été claire avec toutes mes explications d'aujourd'hui. C'est une énergie qui, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, n'est pas évidente à communiquer parce que l'énergie du poisson ne peut pas être réellement contenue et l'exercice de la communication à travers les mots, c'est une forme de contention et de délimitation. Donc, j'espère avoir été claire, j'espère vous avoir donné des pistes pour traverser l'énergie un peu nébuleuse des prochaines semaines. Je vous invite, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, à que vous me laissiez toutes vos questions et vos expériences, comment vous sentez cette énergie dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire et je vous dis du coup à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, surtout. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de vos émotions et de vos routines. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.